Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un road trip à travers la France jusqu'au Portugal. On va tout simplement mettre le plein d'essence. On va faire un petit pronostic avec Angelina. Là, on est vraiment capouche, genre on est à la barre et clignote. Donc c'est parti. Donc le pronostic, moi je pense, le plein il est à 70 €. Oh putain, j'allais dire la même chose, on aurait dû dire en même temps. 70 €, allez 69. 75. Je sais pas pour vous, mais pour moi l'essence ça sent super bon. Je sais pas, j'ai comme une envie de la boire à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Bon, on s'approche les gars, on est à bientôt 50. On va essayer de faire le pile poil. 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70. Ah, j'ai perdu. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. J'avais dit 74, 48. Ouais. Oh putain, je perds les gouttes. Non les gars, je perds les gouttes. Pas les gouttes. Donc là les gars, en gros, ça va être un road trip. On va tout simplement passer par des villes et la première ville qu'on va faire, ça va être Lourdes. Donc là, pour aller jusqu'à Lourdes, les gars, on a 8 ou 9 heures de route. 9h02, je crois, un truc comme ça. Ouais, là on a déjà un peu roulé. Soit 777 km. C'est vraiment un road trip à l'arrache parce qu'en gros, on a réservé ni hôtel, rien du tout. On a juste fait les courses, on a tout mis derrière, on a mis les valises dans le coffre, on n'a rien réservé. Et ça va être ça le but. On va essayer de se démerder le plus possible sur place. Genre, s'il faut dormir dans la voiture, on dort dans la voiture. On a genre 3200 km en tout à faire, comptant aller et retour. Je vous dis une vérité entre nous, hein. Je pense que je vais revenir, j'aurai plus de permis. Franchement, je pense que j'aurai plus de permis. Parce que l'aller ok, mais le retour je le fais pas. Parce que j'aurais déjà perdu mon permis entre temps, je pense. Alors, exemple, je tape une petite Axel pour vous montrer. Film. Une petite, légère. Je suis à 140. Je suis à 150. Et il passe. Regarde ce qu'ils font les gens. C'est ça le problème des gens. Je suis sur une bonne lancée, ils me coupent le chemin. Oh à peine. Ah, j'en peux plus. Ça fait à peine 1 heure de route, soit 102 km. Je suis KO. J'ai tout lâché, j'ai mal à la tête. Je suis passé côté passager, j'ai descendu prendre la voiture. Non, moi j'en peux plus, ça y est. J'en ai marre de conduire. On va faire une petite session anecdote. En gros, on va vous remettre dans le contexte. On est parti 4 mois à La Réunion. Vivre. Au début, on ne travaillait pas. On partait, comme ça, on restait. On a fait 1 mois à La Réunion et après, on a fait 1 semaine à l'île Maurice. On est revenu. Et après, on a décidé de travailler. Il y a quelqu'un qu'on a rencontré, il s'appelait Philippe. C'est la personne qui m'a recruté. Il faut savoir que ce mec, c'était une dinguerie. Vraiment, ça part de... moi, je me fais recruter par lui. Je travaille pendant peut-être 1 mois au Black alors que j'ai toujours demandé un contrat. J'ai le droit de dire ça, imagine, il y a l'URSSAF qui apparaît sur ma vidéo. Ça veut dire, au bout d'un moment, tout le monde partait parce que personne ne le supportait. Aussi, il y avait beaucoup de charges de travail. C'est pour ça que les gens partaient aussi. Au bout d'un moment, le patron, il a appris que Philippe, il commençait à mal parler dans son dos à ses fournisseurs. Ça veut dire, le patron, il a commencé à venir me voir. Il m'a expliqué qu'en gros, il y a un fournisseur qui est venu lui dire que Philippe lui parlait mal. Le patron, il me dit, ouais Clément, viens, on va faire un truc pour que Philippe il parte. Philippe, on trouvait un truc pour le tèche du resto. Ça veut dire, le patron il me dit, bon, on va dire à Philippe qu'on arrête tout, on travaille plus, comme ça ce soir il vient pas. On fait ce que le patron a dit, on fait ça. Et Philippe il commence à s'énerver. Ça veut dire, lui il a même pas attendu la fin du service, il s'est barré, il a pris ses affaires, il nous a laissé comme des plantes. Sachant que moi ça faisait qu'1 mois j'étais là. Et moi, je savais plus quoi faire au bout d'un moment. Du coup, moi, j'ai ramené Angelina. On était nous deux avec Philippe. Et Philippe, il nous parlait mal. Ça veut dire on en avait marre. Et il parlait mal du patron, Philippe. C'est-à-dire, il s'est fait virer. Enfin, on l'a, entre guillemets, viré. Et là, quand Philippe est parti, c'était la belle vie, les gars. C'était la belle vie, les gars. Je roulais sans permis, sans papier, sans rien du tout. J'allais faire les courses pour le resto. J'avais la carte du resto. Bam, bam, je faisais mes courses. Les employés, ça veut dire que j'avais recruté Angie, un autre mec et un autre mec. Ça veut dire on était 4 en cuisine. Moi, je prenais la petite chope, j'allais faire mes courses tranquilles. Angie, elle était en train de charbonnax. Je suis en train de cracher, c'est dingue. Il faisait 40 dans la cuisine, on perdait 1 kg tous les jours. Angie était en train de charbonnax, déjà elle fait 45 kg les gars. Et on avait recruté 2 gars avec nous. C'était Damien et Louis, c'était 2 frères. Damien, sa spécialité, rêve de Damien, c'était les bons. À chaque fois, Damien,
Tu lui disais un truc, ouais, Damien, regarde comment on coupe la salle. Il est bon, il est bon, Ouais. il est bon. Ah, le basilic, il est vilain, gars. Le Ouais. basilic, faut le mettre à la poubelle, gars. Il est vilain. Il a niqué mes voitures. Ouais. J'avais dit, genre, Parce Damien, que- il faisait le mécano. Ouais, Damien, c'était un mécano, t'as vu. Un Damien, mécano. c'était vraiment le mécano mécano. de la Réunion, tu vois. Et il faisait trop gros ce mec. Et il nous dit, ouais, moi je sais faire, comment il disait, moi je sais faire la vidange, tout Faut ça. mettre l'huile et tout. Ça veut dire, on en avait une petite Twingo. On lui dit, bah vas-y, pro, vas-y, fais. Eh, il nous a tué la voiture, on a acheté des produits, on lui a dit, vas-y, on te paye et supplément, on te donne les produits. Mais de l'huile partout. Si tu payes Partout. un nettoyage du moteur. Il était sous amal, sous je sais plus quoi, il a mis de l'huile partout. Ça veut dire on a dû payer un nettoyage moteur et tout en plus, Damien. J'ai une anecdote, mais je sais pas si je raconte. Ouais, non, c'est chaud. C'est pas légal. Mais les gars, c'était la belle vie, c'était la belle vie en vrai. C'est passé tellement de trucs à la Réunion. Et wesh, on est dans un karting quoi, on prend les virages, tout le monde tombe. Oh l'angle mort. Oh l'angle mort. Oh wesh, la vache, on bouge dans tous les sens. Mon dieu. Et les gars, je crois que je vais vite reprendre le volant. On est à peine sorti du parking. Elle a passé la deuxième, la vitesse elle était mal passée, je sais pas, elle faisait un truc chelou sur la route. Regardez les gars, je vous montre, regardez. Là tu vas prendre la à gauche là-bas là. Oi, 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 elle coupe la route à une voiture. Oi, oi, oi. Bon les gars, on a fait une petite pause parce que je vous avoue, on était un peu fatigués. On a laissé la Dacia se reposer tranquillement. On s'est arrêté à Lussac-les-Châteaux. Pour les abonnés qui seraient de Lussac, je vous laisse vous manifester en commentaire. Et je crois bien que c'est la fête au village à Lussac, donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Ça se voit en fait, Lussac, c'est une petite ville en mode. C'est des gens, ils habitent tous dans le même bled, ils sont tous réunis, ils vont tous boire un verre ensemble, ils se connaissent tous. Par contre, le kebab il a l'air bon à Lussac, les gars. Le kebab il a l'air bon. Bon, les gars, ouais, c'est vraiment la fête au village. Là. Lussac, c'est comment dire, c'est animé Lussac. Hein. On va aller prendre un cornet de frites parce qu'on a vu beaucoup de personnes avec des frites. Ça veut dire on va aller prendre un petit cornet, on va goûter. Merci beaucoup. Voilà. Elles sont bonnes, hein. Franchement, ça mérite un deuxième cornet carrément. On arrive au pas de la case là bientôt. On arrive en Andorre du coup. Commence à avoir un petit lever de soleil là-bas. Hein. Là, c'est magnifique les gars. Franchement, la vue est tellement belle. Dommage, il fait pas un peu plus jour. Hein. Mais là, on voit ça commence à se lever là-bas. C'est magnifique. Bon, on vient de passer la douane. Là, on est maintenant arrivé au pas de la case, juste en face. Tu peux filmer, c'est le pas de la case. On va aller faire le plein d'essence, faire un tour, les magasins un peu. Et après, on va descendre direction Barcelone. Il y a un petit cadeau pour vous. Ça sera sur une prochaine vidéo, mais un petit cadeau pour vous. On a trouvé un bon petit spot. Il y a une sorte de petit ruisseau. Les montagnes sont juste magnifiques. L'eau, elle a l'air glaciale, je vous mens pas. Même là, moi, je suis en t-shirt, je me les caille de ouf. Il fait froid. Ça, c'est parce qu'on est dans les hauteurs. Ça, c'est un bon spot de la randonnée et tout. Là-bas, il y a des petites vaches. Des petites vaches. Des chamois ou je ne sais pas. Donc première randonnée, c'est pas mal. Franchement, l'air elle est pure, on le sent. Mais par contre, ça pue le caca, les gars. Oh, regardez, ça sent le caca, les gars. Mais c'est pur. Il y a de la pureté dans l'endroit où je suis. Il y a de la pureté, les gars. Du Brésil. Si vous voulez ouvrir un business de bonbons, c'est ici que ça se passe. Hein. Mon côté carnivore, il va... Vas-y, viens, on y va. Passe par là un peu, là. Ouais, carré. carré. Putain, mais là, moi, tu me laisses dans un rayon comme ça, sérieux. On s'est bien installé à l'hôtel. Pour l'instant, là, on se promène tranquillement dans Barcelone. C'est très très chaud. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire la roue là. Je sais pas si on voit, montre vite fait. On voit un petit morceau de la roue. Alors, la roue. C'est un petit bout. Elle est où la roue? Ouais, là-bas, le petit truc là-haut là. J'aurais beaucoup aimé faire ça, sauf que malheureusement, Clément, il a le vertige. Même pas. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je dis, on va manger. Parce qu'en fait, depuis hier, on n'a pas mangé, les frères. On n'a pas mangé un vrai repas. On est là, on mange des bananes, on mange des cerises, on boit des Red Bull. On n'a pas fait un vrai repas. Regardez, wesh. Il y a des abonnés là. Il y a des abonnés. Voilà. Wesh, on dévend un peu. Je sais Non, pas. t'as répondu. Ouais, mais wesh, je suis timide. C'est quoi les spécialités de Barcelone? Au pire, demande à un passant. Un passant, mais déjà, je parle même pas français bien. Tu veux je demande en espagnol que. Attends, viens, je vais te dire la phrase et tu vas la répéter la même à tout le monde. C'est pas ça le problème. Quand je vais la répéter, il va comprendre. Mais quand il va me dire. Il va te sortir, genre par exemple, paella.
Mais ah, tu sais déjà en fait des spécialités en anglais. Bah non. Là, tu veux juste me mettre dans la sauce devant les gens pour que je monte mon espagnol tout gaze là. Ah, il fait chaud de fou par contre. Hein. Ça fait du bien un peu de chaleur parce qu'en Bretagne, là, il commençait à pleuvoir, commençait à repleuvoir tout ça. Bizarre, je vous mens pas. Par contre, la perche est lourde. Hein. Et je mets mode lunettes. Toi, il y a moins tu me tiennes la perche, putain. C'est vrai qu'elle est lourde de ouf la perche. Ah, il est lourd. Bonjour. Français. Ah ouais. Dans le vlog ou pas? Ah non, t'es cassé là. Vas-y, mon ref. Allez, t'es cassé, t'es raptassina les frères. Des decimelas, SP, Salidades, Culinares, Aki. Wesh. Wesh, c'est quoi cette mission elle m'a envoyé faire là? Oh là là, c'est une mission son truc. Et c'est surtout quand il va me répondre. Moi, je vais pas savoir quoi dire. Vas-y, je demande à la dame. Ah, elle est au téléphone. On s'est posé dans un petit resto parce que ça fait depuis genre hier, on n'a pas mangé. Angie, elle nous dit de pas manger. Non, on mange pas. Donc là, non, franchement, on n'en peut plus. Je pense qu'on va partir sur un poisson. Moi, perso, je vais partir sur un poisson. Elle est plus partante pour une paella. Je vais vous déballer ce que j'ai pris au pas de la case. J'ai pris un parfum que je voulais, ça fait un moment. C'était le Dalachi de Montal, 102 € au lieu de 120 € en France. Donc, je fais une petite économie de 18 €, c'est déjà pas mal. Et j'ai pris une crème pour le sport à base de cannabis. Voilà, je l'ai payé 6,50 €. Et on va passer à la nourriture de ce soir. Les œufs sont remplis. Ouais. Pour commencer, il y a une salade à base d'olives, maïs, carottes, salade frisée et tomates. Et il y a une petite vinaigrette, je crois, aioli. On va mettre ça. Voilà. Ah, elle est chaude. Ah, le concombre, il a un goût bizarre. J'ai pris une dorade avec des potatoes. Et Angelina, elle a pris une paella. Et c'est ça qui a coulé dans le sac, je pense. Ouais, bien blindé. Une paella, juste ici. On va goûter la paella. Ouais, vraiment bonne. Goûter une frite. Et le poisson, on va goûter un morceau. Il est super bon le poisson. On est bien arrivé à la Sagrada Familia. Elle est énorme en vrai de vrai. Et j'aime beaucoup les... Je sais pas si tu vois genre... Je sais pas, les sortes de fruits bizarres. Enfin, pas des fruits, mais déjà tout en haut. Regarde tout en haut. Ouais, j'arrive pas à regarder avec le soleil. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Où il y a la grue, tu vois, il y a des trucs au bout de chaque pointe de l'église. Ça, c'est beau. Elle est magnifique. Hein. Là, pour redécouvrir un peu la ville, parce que ça faisait un moment qu'on était déjà venu, on va aller de la Sagrada jusqu'à la Bocaria à pied. Il y a environ 3 km. Ça se fait tranquille en 30 minutes normalement. Donc là, on est arrivé à la place de la Catalogne, la place à Catalunya, et on va direct à la Bocaria, les gars. Bon, là, on est arrivé à la Bocaria. C'est un grand marché, on l'avait déjà fait. Il y avait plein de fruits et légumes. De toute façon, on va tout vous montrer, mais c'est incroyable. Là, ça a l'air incroyable déjà, les gars. J'ai trop la dalle, je ne comprends pas. Là, il y a eu des petits wraps. Là, viens, juste là, regarde. Juste là, les petits wraps là. Ah, j'ai envie de les... Voilà. Sérieux, les petits wraps là. Oh, j'ai mal au ventre déjà là. Les gars, j'ai pas mangé ce matin. Croyez-moi, ici, je vais me blesser, hein, franchement. Ouais, uno. Ah ouais, 2 carrément. Ouais, carré. Patatas fritas. Et... si. Gracias. Adios. Je vais vous déballer tout ça à l'hôtel parce que là, il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Mais on va aller prendre des fraises avec du chocolat. Je vais prendre une pastèque, un comme ça et un jus de... Yeah, si. Bon les gars, là, il est 40, il faut qu'on soit à midi à l'hôtel. Je viens de voir un truc là. Les gens, ils sont à poil sur la plage. C'est quoi le délire? Regarde le monsieur là. Vas-y, filme le monsieur, filme. Zoom. Tout à l'heure, j'ai vu un couple à Walp. Je me suis dit, la meuf, elle était sans l'air. Je me suis dit, vas-y, au calme. À Walp? Wesh. Posé comme ça sur la serviette. C'est une plage nudiste. Il y a des enfants et tout, frère. Il y a des enfants et à 2 pas, il y a un boug. Franchement, c'est une plage nudiste, ça. Bon, les gars, on va manger. On a pris des
patatas fritas. On a pris des tenders avec des potatoes. Petit wrap poulet. Sec. Les potatoes sont bonnes. Oh la cata, les gars. Il y a du cheddar, de la salade, du poulet. Simple et efficace, quoi, un wrap. On a trouvé un truc qu'il n'y a pas en France. Venez voir, je vais vous montrer. C'est des fruits de mer. On a des pelles pour se servir directement. Il y a des crevettes, des langoustes, des moules, des coques. C'est une dinguerie. Oh, les gars. Oh merde. On en prend 2. Voilà. Comme ça c'est fait. Carrément 3, ça va nous faire tout ce séjour. Angel a tiré une tête derrière la cam, vous ne voyez pas, mais elle a tiré une tête. On vient d'arriver sur Madrid. Il nous reste encore 345 km, 3h10 pour arriver au prochain hôtel. Courir 2 fois, Angel a fait foncer dans un camion. Là, on est direction le trace sur le nez. On s'est arrêté pour mettre le plein. On va direction le 2e hôtel. On va vous faire un room tour. Là, on s'arrête tranquille, on charge les téléphones. Il nous reste environ encore 300 km. Et après, il va nous rester dimanche, il va nous rester 300 km pour arriver à Lisbonne. Les gars, nouveau hôtel, les gars. Franchement, je vous dis une vérité, on est plus content pour cet hôtel que pour l'hôtel 5 étoiles. Je vous emmène dans mon hôtel. Donc viens dans le noir, je vais te mettre la lumière, tout ça. Regardez, juste moi, c'était l'eau. On est plus content pour cet hôtel, les gars, que pour l'hôtel à 600 pétards. On est plus content ici que le télo à 600 pétards. C'est un 4 étoiles, simple, efficace. Regardez juste. Petit placard, moi je kiffe. Teinté, carré. Regardez juste la salle de bain. Rentre. Fais comme chez toi. Elle m'a mis d'accord, la salle de bain. Elle m'a mis d'accord. Là, regarde, petite douche marbrée, carrée. Que demander de plus? Petite chambre, propre de fou. Franchement, on peut demander quoi de plus? C'est pas tout. Venez. Regardez, il y a quoi? Petite terrasse, les gars, posée. Petite fontaine et tout. Calé de ouf, les gars, j'ai dit. Comme vous savez, nouvel hôtel, nouveau lit, test de lit. Qui dit test de lit, les gars. Oh, il est toujours sa mère, wesh. Pour ceux qui ont vu la vidéo du meilleur hôtel de Barcelone, le W Hotel, vous avez dû voir que les prix du minibar étaient incroyablement chers. Mais juste venez voir. Là, les gars, mais que demander de plus dans cet hôtel? Regardez-moi juste le prix. 2 €, 2,50 €, 2,50 €, 3 €. Mais c'est parfait. Et le minibar est blindé. Hormis ça et ça, le minibar il est carré, les frères. Là, on va visiter la piscine et la terrasse. Et après, on va aller au 0 voir la salle de sport et le sauna. On va directement aller à la terrasse. C'est la terrasse qu'on avait montrée depuis le balcon. Juste derrière, il y a la piscine. L'ambiance, elle est très très calme. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. C'est pas comme le W Hotel où il y a beaucoup de monde, c'est surchargé. Là, c'est calme, il y a de la végétation. Franchement, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Il y a feu vert en plus. Il y a un carrefour à feu vert. Donc voilà, petite salle de sport. Vrai, ça fait le taf. Au moins, il y a des tapis, vélo, poids. C'est suffisant. Bon, les gars, là, je suis sorti de l'hôtel. Et franchement, il y a tout à proximité de l'hôtel. Et il est trop bien, je vous mens pas. Il y a Petit Basic Fit, station essence, McDo, grand centre commercial, Carrefour. Il y a tout à proximité. Je peux pas rêver mieux. Et carrément, il me donne à vivre ici. Je vis ici, les gars. C'est incroyable. Attends, je vous montre. Là, petite station essence. En face, Petit Basic Fit. En haut, là-bas, il y a des sortes de supermarchés. Là-bas, il y a le Carrefour. Il y a tout ce qu'il faut. Non, les gars, c'est réel. Il y a vraiment Basic Fit. L'hôtel, il est carré, vous savez même pas. L'essence, elle est légèrement moins chère qu'en France. Elle a 1,44 pour le diesel et le 95 à 48 et 1,64 pour le 98. Le Carrefour, il est balèze. Franchement, il est énorme. Je vais vous montrer.
Regardez les gars comment il est énorme le magasin, il y a tout ce qu'il faut, au niveau fruits il y a tout. 155 € un morceau de jambon, c'est abusé en vrai. 125 €, 115 €, 99 €. Moi je croyais que c'était fini, mais attendez je vous montre juste. Là il y a là-bas, mais il y a encore tout ça les gars. Ah, là il y a du choix, hein, franchement. Là il y a du choix. Regardez ce que je trouve les gars, là je suis au paradis. Il coco partout les gars. Je vais ramener ça à Angelina, elle va péter les plombs. Là je reviens des courses les gars. J'ai pris du yaourt, de l'eau de coco. Angie je savais qu'elle allait kiffer ça. En plus innocent. Eau de coco innocent. Ça veut dire en France il y a moyen qu'on en ait mais je sais pas ils l'ont pas encore sorti. Barre de céréales, des fruits bien sûr c'est important. Framboise, cerise, banane et la base, la pastèque les gars. Et j'ai pris un petit pinceau pour Angie. Bouteille d'eau, je sais pas, je l'ai trouvé stylé, je l'ai prise. Donc, ah oui, j'ai vu ça, je voulais tester une grande poirée et j'ai pris un sachet. Voilà. Et on va faire une petite dégustation McDo, spécialité spéciale Espagne, les gars. Et on a gagné une petite frite. Ça, faut tenir à le dire déjà. J'ai pris un triple chicken mayo. Il est à 5 € et quelques. 5 € et 5 centimes. Ah vous, c'est une dinguerie, c'est bon. C'est juste de la salade. Tu vois le petit chicken en France? C'est la même chose. C'est ça, mais sauf qu'il y a 3. Combien? Juste. Moi aussi, je mets un 10 sur 10. Un peu molle, un peu froide. Il y avait beaucoup de monde, du coup, ils avaient mis de l'avance sur les frites. Ah oui, ok, ouais. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Ok. Quand je dis que c'était blindé, c'était vraiment blindé. Mais t'as été Je parle en connaissance de cause d'ailleurs. Ok, bon, les frites, moi je mets un 6 sur 10 parce que pas ouf. Franchement, pas ouf. Donc, Mac Extrême. Mac Extrême, ça, il le fait en France, non? Waouh, il est Une beau. sauce agredouce. En Espagne, des pays comme ça, ils soignent de ouf leur burger. En Pologne, vous imaginez même pas, j'ai mangé un burger. Il était tellement soigné le burger, j'ai jamais vu ça de ma vie, comment il était soin. Vraiment, ils l'ont fait comme dans une pub. 10 sur 10. Non, franchement. Ah, carrément, on va aller en manger un autre, je te le dis, moi. Ah, je te jure. On te dit, tu vas goûter, tu vas comprendre. Ah non, il est bon, hein. Il a un petit goût caramélisé là. Oh la dinguerie, vraiment, lui, s'il est en France, ah, il est bon. Hein. C'est quoi? C'est une petite sauce avec le porc effiloché. Ah, il est Je trop sais bon. pas ce que c'est ça. Attends. Ah, c'est du fromage. Là, il y a déjà un pain brioché, il y a du porc effiloché, une sauce. Ah, ça dégouline. Moi, c'est le meilleur burger McDo que j'ai mangé, premier degré. Ouais. Il faut savoir ici qu'ils font payer les sacs. Donc, si tu veux un plus grand sac, ils te le font payer. Mais non, bizarre. Après, le Mac Extra, moi, il est à 3 € en moins qu'en France, quand même, c'est bien à 3 €. En vrai, pour moi, 26 € les 3 burgers, là, pour moi, en France, on a pour genre 40 facile. Hein. Abuse. Ah, si, on dit, je te jure, le Mac 35. Extrême, il coûte cher. Ah, je sais pas. Celui-là aussi, tu le mets, regarde la tête du truc, on dit. Lui, c'est quoi le nom de ce burger? Mac. Oh là là, les gars, oh là là, double poulet. Oh, des Wow. gars, oignon. Vas-y, je tape, attends. Je lui mets 9,9. Rien. Le pain, il est très jaune. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Ah, il est trop bon, quoi. Mais il est jaune, c'est pas un pain blanc. Ah, moi, par contre, l'autre là, le Mac Extreme, je vais aller en racheter un. Pense un et moi, je me retape un menu. Nouvelle journée. On a décidé de rester dans l'hôtel. On a trop aimé, franchement, il était incroyable. Du coup, là, ce qu'on a fait, on va refaire une autre nuit de plus jusqu'à lundi. Et lundi matin, on va partir direction Lisbonne. Là, on s'est fait un kiff. On s'est pris la chambre la meilleure de l'hôtel. Ok. Bon, c'est déjà un peu plus balèze, les gars, franchement. Il y a du pied. Donc, c'est la chambre supérieure. Déjà, salle de bain. Ok. Moi, je préfère comme une autre salle de bain, je vais pas vous cacher. Il y a un jacuzzi, les gars, ça c'est carré. Là, c'est quoi? Ok, d'accord, c'est fermé. Bah, je suis déçu. Elle est bien plus spacieuse. Petit placard, comme d'hab. En vrai, l'autre qu'on a fait, c'est très bien. Hein. Franchement, j'ai l'impression que plus on essaye de s'upgrader, que plus c'est nul. Quoi. Même délire. Oh, le matelas est mieux. Oh, le matelas est incroyable. Ah non, c'est pas les mêmes matelas. Les gars, c'est pas les mêmes matelas. C'est pas du tout les mêmes matelas. L'autre, c'était un matelas avec ressort et là, c'est un matelas, il est trop d'art. Tu t'enfonces dedans, genre. Il épouse la forme du corps, les gars. Bon, la télé est plus grande. Là, il y a une petite machine à café, donc ça, je pense que c'est gratos. Le mini-bar,
Il est moins rempli par contre. On va voir la vue du balcon. Bah, la vue est plus gaze, mais il est beaucoup plus grand le balcon. On a vu sur le Carrefour. Sur le McDo. Mais c'est mieux. Il y a plus d'espace. Là, je peux grave aller chercher mon ballon et taper un coup. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Là, c'était la première partie du vlog road trip. Et il y aurait une deuxième partie du vlog road trip de Mérida jusqu'à Lisbonne, jusqu'au retour en France. Si vous voulez continuer à suivre l'aventure vlog road trip, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à liker. Ça fait pas de mal. Et voilà, merci pour tout.